Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie, 21 septembre 1991. Aujourd'hui, c'est le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, la fête de l'indépendance. Cette année, le gouvernement arménien, au regard de l'agression azérie sur l'Arménie et les 200 et quelques morts de soldats arméniens, l'Arménie a décalé cette fête de l'indépendance tout simplement et je crois qu'elle a bien fait. C'est une date, heureuse date, donc anniversaire, mais en même temps commémorée, fêtée tristement au regard de ces éléments, avec l'ennemi qui est aux frontières, qui menace l'Arménie, tant la Turquie que l'Azerbaïdjan. Donc ce matin, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, s'est rendu au cimetière militaire au Panthéon d'Erevan, à Yeraplur, pour rendre hommage aux soldats morts lors des luttes de l'indépendance, en fait, dont les dernières guerres d'indépendance de l'Arménie et de l'Artsakh. Voilà, donc malheureusement, il y avait quelques dizaines de parents de soldats morts ou disparus qui manifestaient, qui demandaient des comptes au gouvernement arménien. Ils ont été écartés par les forces de l'ordre de façon un petit peu brutale. Voilà, donc on ne soutiendra pas donc ces éléments-là, mais on comprend donc justement le désarroi de ces parents qui ont tout perdu, hein, tout simplement. Voilà, donc, et parmi les milliers de messages ce matin des citoyens d'Arménie ou de la diaspora, pour cette fête de l'indépendance, notons l'un qui m'est revenu, le message posté sur Facebook par Naira Nabetian, qui est la fondatrice de Safe Corner, Above Angun, ou de Active Hameng, donc communauté active. Elle est du village de Noramak, près de Massis, dans la région d'Ararat. Elle écrit Im Kastranun, Im Pastranun, Im Darabats, Im Parabans. Voilà, donc pour l'Arménie en fait, hein, une Arménie sucrée, une Arménie, on peut donc avec toutes les qualités, une Arménie oui, qui a souffert, mais qui est là, qui est au plus haut. Voilà, les couleurs de l'Arménie, aujourd'hui elles sont là. Nous sommes là, résilients, nous sommes debout, donc à lutter pour justement que cette indépendance de l'Arménie soit marquée à jamais, que l'Arménie soit souveraine à l'intérieur de ses frontières et puis qu'elle puisse être l'avenir de la nation arménienne. Bien sûr, les 7 à 8 millions d'Arméniens de la diaspora, mais surtout les 3 millions d'Arméniens qui vivent sur le sol national. C'est notre seul, comment dirais-je, le patrimoine génétique arménien est là, est en Arménie. Et nous devons protéger ce pays comme notre enfant, comme notre, comment dirais-je, mère patrie. Et je crois que ces sentiments patriotiques sont quand même louables. Et nous sommes derrière l'Arménie, derrière l'Artsakh, pratiquement tous les jours. Alors, donc l'actualité, donc je vais vous parler donc effectivement dans ce cadre-là, l'actualité, bien sûr, donc en Espagne, la ville d'Alicante, la communauté arménienne a manifesté son soutien pour l'Arménie, qui est agressée par l'Azerbaïdjan. Aux Nations Unies, Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a participé au débat du 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il avait rencontré peu avant Jehud Bayramov, son homologue azéri, en compagnie d'Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, ministre des Affaires étrangères, hein, des États-Unis, qui dit nous continuerons à soutenir les aspirations démocratiques de l'Arménie. Nous soutenons l'Arménie et nous soutenons son intégrité territoriale. C'est quand même des messages forts, hein. C'est comme l'Iran d'ailleurs, hein, l'Iran qui est opposé aux États-Unis, qui a les mêmes pensées pour l'Arménie. Seul Erdogan et Aliyev ne partagent pas ces avis-là. Alors que le monde entier a quand même réagi, il faut quand même le dire, hein. Euh, alors, oui, en même temps, donc, notre championne du monde des échecs, championne du monde des échecs qui est, comment dirais-je, des moins de 18 ans. Donc, Mariam Mgotetchan a gagné donc, le championnat du monde des échecs en Roumanie des moins de 18 ans. Elle a affirmé que donc, sa victoire allait aux soldats arméniens qui gardaient la frontière de l'Arménie. Voilà une belle chose. Tous les sportifs arméniens d'ailleurs qui gagnent un prix, un titre, ils pensent avant tout à l'armée arménienne, à ce combat des Arméniens pour leur survie à l'intérieur de leurs frontières, les frontières de l'Arménie. Poutine appelle Yerevan à Bakou à la retenue. Il a rencontré des membres de la communauté arménienne et dit l'importance des relations entre la Russie et les Arméniens
Poutine a senti que les Américains venaient. Donc voilà, Poutine ne veut pas lâcher l'Arménie aussi, il faut le dire aussi. Hein, voilà. On aura peut-être une réaction russe forte, peut-être dans le bon sens. Donc on verra justement, par rapport à l'Azerbaïdjan. On va voir donc dans les jours qui viennent, tout va se, comment dirais-je, tout va se décanter. On verra plus clair sur la stratégie russe. L'Azerbaïdjan a remis les corps des 95 militaires arméniens de la dernière guerre, depuis la semaine dernière, depuis le 13 septembre, de, voilà, donc à l'Arménie au total, hein, donc avec l'Arménie qui compte 207 tués. Mais par exemple, parmi ces corps, David Guishian, donc, qui a été remis à l'Arménie, il a été torturé, on le sait. On a vu des images, des vidéos, alors qu'il était vivant. On l'a rendu mort à ses parents. Donc voilà, donc aussi les tortures qui sont pratiquées en Azerbaïdjan à l'encontre des soldats ou des prisonniers de guerre arméniens. L'Azerbaïdjan qui ne respecte pas du tout les conventions internationales, bien sûr, et qui en même temps s'assoit à la table des diplomaties en affirmant que c'est un pays comme un autre, que c'est un pays respectable et respectueux, alors que ce n'est pas le cas. Aux Nations Unies, Ceyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, a rencontré Antonio Guterres qui a souligné l'importance des relations, du règlement des relations entre arméno-azéri. Voilà, donc bien sûr, Ceyhun Bayramov dit à chaque fois mine de comprendre, dit oui, mais dans les faits c'est toujours pareil. L'Azerbaïdjan applique une politique agressive contre l'Arménie, soutenue par la Turquie, bien sûr. Du groupe majoritaire, hein, contrat civil, affirme que elle dit donc, je peux affirmer que nos militaires sont entièrement pourvus des fournitures nécessaires. Il n'y a pas besoin de collecte de fonds. Voilà donc un message qui s'adresse à ceux qui collectent des fonds aujourd'hui pour l'armée arménienne et qui, d'après cette députée, donc l'armée arménienne a tout ce qu'il faut, n'a pas besoin de ces fonds, a suffisamment de nourriture, de vêtements et d'argent pour résister aux frontières et défendre les frontières de l'Arménie. En Grande-Bretagne, donc, le président arménien Vakhen Khatchaturian avait assisté donc, aussi aux obsèques d'Élisabeth II d'Angleterre. Voilà, il était parmi les chefs d'État donc invités. Voilà donc la place de l'Arménie aussi au sein des nations occidentales et là donc l'Arménie qui a rendu hommage hein, aussi à la reine. Oui, Poutine, on l'a vu donc avec ces éléments-là. Que dire d'autre, mes amis? Ce matin, le président du Ralabar souhaite une présence militaire indéfinie de la Russie, bien sûr. Le retrait des forces russes donc lors des signatures du 9 novembre 2020, c'était pour une période de 5 ans. Et l'Azerbaïdjan voudrait que ces soldats partent pour récupérer le reste de l'Artsakh, du territoire arménien, encore une fois, alors qu'elle n'est pas contente d'avoir occupé une grande partie. Elle veut aussi récupérer le reste et avec le départ des forces russes. Mais les Arméniens désirent que les forces de maintien, les 2000 soldats russes, restent en Artsakh. C'est le seul gage de la vie, de la survie des Arméniens de l'Artsakh. Hein. C'est ce que dit aussi le président de l'Artsakh. Hein. Voilà, et c'est ce que pensent aussi les Arméniens. D'ailleurs, les Azéris provoquent cette armée, font des provocations afin que cette armée quitte le territoire arménien de l'Artsakh pour justement agresser. Alors, des drones de frappe turcs ont violé l'espace aérien iranien, donc c'est ce que l'Iran affirme. Et si vous voulez, donc l'information donc, qui n'est pas confirmée, mais on a des forts doutes sur cela. La livraison d'armes israéliennes. Israël aurait livré des armes, sans doute des drones, par deux cargos en direction entre Tel Aviv et Bakou. Voilà, c'est